Donc, la sagesse de Dieu et la comparaison. Là, on rentre dans la comparaison. Parce que là, on a vu qu'on avait notre appel. Puis si on se rappelle d'un moment donné d'une étude avec David, il nous avait montré le royaume du Nord, le royaume du Sud. Puis le royaume du Nord, c'était là où c'était un peu plus chaotique, un peu plus désordonné, qui adorait différents dieux. Donc, il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas où exactement dans le Nouveau Testament, mais qui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de là? Mais Jésus est sorti de là, de justement le secteur d'Israël où c'était le plus méprisé. Amen. Même notre Créateur vient de qu'est-ce qu'il y a le plus humble. Amen. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, quand on parle des enfants ici, il ne parle pas forcément des enfants, des petits humains en petite taille. Là. Il parle des enfants qui sont ici, ceux qui sont réceptifs aux enseignements, qui sont capables de faire table rase et tout simplement être ouverts aux enseignements de Jésus. Donc, Dieu révèle aux humbles et ce qu'il cache aux orgueilleux. Amen. Ce qui nous amène à la comparaison. Pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, il y avait une phrase qui me revenait. Puis moi, je pensais qu'elle était dans la Bible, mais elle n'est vraiment pas dans la Bible. Elle vient de Theodore Roosevelt, qui est un ancien président des États-Unis. Je vais le dire en anglais, je vais le traduire. Comparison is the thief of joy. Donc, la comparaison vole notre joie. Donc, selon vous, pourquoi la comparaison vole notre joie? Parce que souvent, on se compare au meilleur. OK. Parce qu'on oublie la gratitude. Parce qu'on oublie la gratitude. Donc, techniquement, ce que j'entends, c'est que mettre nos yeux ailleurs nous détourne de ce qui peut nous rendre content, dans le fond, d'être dans la gratitude avec qu'est-ce qu'on a. Donc, voici. C'est comme si on se sent pas assez, qu'on doit toujours comme se comparer à d'autres personnes. C'est comme si on s'accepte jamais tel comme on est. C'est parce qu'on est tous, moi je le dis, on est tous parfaits avec nos imperfections. C'est parce que c'est comme ça que nous a fait Dieu. Fait que c'est d'arrêter de se comparer parce qu'on est tous des êtres différents, mais on est des hijos de Dios. Fait que on ne devrait pas se comparer. Il y en a qui peut-être ont plus ou moins que d'autres, mais ça fait pas d'eux plus ou moins non plus. C'est pas parce que Selon le standard de qui, finalement? c'est ça, personne, ouais, se comparer, j'ai l'impression que c'est parce qu'on se sent inférieur, puis on devrait pas. J'ajouterais aussi que il y a toujours quelqu'un qui va être plus intelligent, quelqu'un qui va avoir plus de connaissances. Donc, techniquement, ça l'amène à rien. Exactement, donc ça vole notre joie. Oui. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans la comparaison, on oublie que l'autre personne, peu importe ce qu'elle a eu, on ne connaît pas la souffrance, les sueurs, et ça peut arriver qu'on est comme, ah moi aussi j'aimerais avoir mon gazon plus vert, comme il a dit l'expression. Mais l'autre, il a dépensé de l'argent, l'autre, il a peut-être lui-même travaillé son propre gazon, il a mis de l'engrais, il a mis de l'eau, et nous, on veut avoir les résultats sans des fois mettre le travail qu'il faut faire. 100%. Donc, c'est comme une fausse. C'est comme si on se fait trop mal à nous-mêmes. Donc, ça vole notre joie. C'est exagéré. Ce que Paul répond dans 2 Corinthiens 10-12, c'est en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc, la comparaison, selon notre cher apôtre, c'est un manque d'intelligence, un manque de sagesse, en d'autres mots. Comme Paul, il a dit, bref demain. Qu'est-ce que Jésus pense de la comparaison? Ça, on peut le lire dans Jean 21-22. Ça, j'aimerais ça que quelqu'un le lise. Pendant que quelqu'un cherche, moi je vais lire la version de Paul, ça dit ils sont stupides. Ils établissent leur propre mesure pour s'évaluer et se comparent à eux-mêmes. Wow! 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 O sea, estúpidos. Vraiment? Someone wants to read it? Hey, c'est fréquent, là. Yo, j'ai dit, elle est fraîche. Je disais, fréquent. Ben oui. Moi, je peux le lire? Ouais, vas-y. Le 22? 21-22. Jésus, 21, 22, ok. Pierre voit ses disciples et il demande à Jésus, Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui répond,
si je veux qu'ils vivent jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Oh, ouais, o sea, ¿qué te importa? ¿Qué te importa, ¿Qué te güey? importa, güey? Plaisir. C'est carrément ça. En d'autres mots, la comparaison nous détourne carrément de notre propre appel. Ça nous détourne de qu'est-ce que Dieu a déposé en nous, ça nous détourne de nos talents qu'on peut travailler, ça nous détourne de nos dons, ça nous détourne de notre vocation, que l'appel de Dieu nous a fait à nous directement. Ce que ça fait la comparaison, c'est tout simplement nous détourner de garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. C'est ça ce que ça fait la comparaison. Donc, ça devient des fois paralysant de nous comparer parce que c'est jamais assez, parce qu'on n'est pas beau, parce qu'on n'est pas intelligent, parce qu'on n'a pas assez de courage, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Donc, nos yeux se tournent vers les autres, plutôt vers celui qui nous donne ce courage, cette force. Et c'est là où on devient prisonnier. Le dernier point que je veux apporter, c'est comment discerner son appel dans ce moment-là. Si l'appel au salut est pour tous, ça c'est pour toute l'humanité, mais notre vocation, nos dons et notre mission, eux sont uniques, et c'est ça qui fait la beauté du corps de Christ. Parce que quand Dieu nous a créés, et Dieu vous a appelés, il ne s'est pas trompé de personne. Amen. C'est beau, ça. Fait que là, c'est là où j'aimerais peut-être que vous preniez quelque chose avec quoi noter, parce que je ne veux pas forcément qu'on le fasse ici, mais vraiment que vous puissiez prendre le temps, quand vous voulez, à un moment donné, d'avoir cette réflexion avec vous et Dieu, pour savoir comment est-ce qu'on peut discerner l'appel que Dieu a placé dans notre vie. Okay? Ça, c'est le titre. C'est pas comme forcément la question que je vais vous poser, mais les 3 questions vont amener à ça. Numéro 1, c'est qu'est-ce qui me touche profondément lorsque je vois un besoin autour de moi? Toujours dans la même catégorie, là, c'est quelle injustice ou quelle souffrance que les autres ont me pousse à agir. Je donne un exemple. Moïse, lui, il était profondément touché par l'oppression de son peuple. Donc c'est ça qui l'a fait rentrer dans son appel. C'est ça qui l'a fait agir par la volonté de Dieu. C'est voir la souffrance de son peuple. Donc ça l'a tellement chamboulé à l'intérieur de lui, naturellement, qu'il s'est dit, je peux pas juste rester passé par ça, je vais prendre action. Mais c'est la volonté de Dieu de l'avoir fait. Donc elle a répondu à son appel en voyant la souffrance et l'oppression de son peuple. Comme moi, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est des gens qui sont dans la rue. C'est comme moi, voir quelqu'un dans la rue, en situation d'itinérance, qui a des problèmes de santé mentale, mais qui est juste comme helpless dans la rue. Moi, c'est comme, je dois aller voir cette personne, je dois aller lui parler, je dois comme prier pour cette personne, comme ça vient naturellement. Fait que question numéro 2. Rapide, ouais. O sea, apurame más. ¿Qué número te metiste yo confié? Quel don de Dieu m'a-t-il déjà confié? Ça veut dire que les dons de Dieu sont déjà présents. Amen. Quel don Dieu m'a-t-il déjà confié? Déjà confié. Les dons sont déjà là. Puis encore, c'est une deuxième question, mais c'est toujours dans la même catégorie. Quelle capacité semble naturelle chez moi et porte du fruit lorsque je les mets au service des autres? Ça, c'est toujours dans le 2. C'est toujours dans le 2. Les rassemblements. Les rassemblements. Les chillings, là! Les chillings, là! Puis ici, je vous donne des exemples. Excusez, je suis en train de me dépêcher. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Parce que nos dons, c'est pour les mettre au service des autres. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a donné. Amen. Et là, je donne des exemples. Sérieux. Enseigner, encourager, écouter, créer, organiser, diriger, accueillir et évangéliser. Donc, ce sont juste des exemples. Donc, question 3. Si je n'avais pas peur de l'échec ou du regard des autres, à quoi dirais-je oui sans hésiter? C'est intéressant. J'ai posé ça. cette question-là cette semaine. Amen. À quel projet? Quelle mission? Quel service? Oui. Mais pas good. Ok, fait que le premier bloc, je vais dire ça comme ça.
qu'est-ce qui me touche profondément lorsque je vois un besoin autour de moi? Ou quelle injustice ou quelle souffrance me pousse à agir? Donc, c'est pas juste voir un besoin, mais qui me pousse à agir. L'exemple que j'ai donné, c'est quand Moïse était profondément touché par l'oppression de son peuple. Il n'a pas juste été « Ah, shit, mon peuple il souffre, puis ciao bye ». Il a vu la souffrance, puis il est comme « Je vais les sortir d'Égypte ». David? Non, c'est correct. Mais encore une fois, j'ai une question là aussi. Oui. Parce que me semble que lui, il était pas d'âme. Non, il était Non, en pas plus, Il était pas d'âme, puis puis Dieu a forcé, là. Ouais. Fait que, à quel point c'est valable? Parce que. Vas-y. Vas-y. Non, mais c'est vraiment ça. Vas-y, Que moi, je me souviens, il était pas d'âme. Parce que Josué aussi était pas dans. Dieu est là. Moïse aussi. Jésus était pas dans non plus. Jonas était pas d'âme. Jonas Ok, était pas dans. mais il a été forcé pareil, il a été forcé. Non, c'est pas, Mais c'est pas Jésus forcé, était mais fortement Il a dit, Seigneur, Oui, mais- passe à la sta copa. Ouais, mais pas le premier jour qu'il est venu sur terre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce que c'était cool là au début. Mais tout Les est. miracles, les gens, Mais il était wouh! dedans parce que lui-même, il s'est dit, je vais aller. Oui, c'est ça, au début, même quand il était dans les cieux, quand il a décidé, c'était cool. Mais quand il a vu que les soldats arrivaient, Ouais, mais. passe à la sta copa, attends une minute là. Effectivement, mais il était dans. Oui, mais Moïse aussi. Mais il était pas Quand il a d'âme. eu la... Oui, mais quand il a eu l'appel, lui, il a pensé, ben là, il a donné 4 excuses, là, je me souviens plus c'est lesquelles. Je sais pas parler. Je sais pas parler. Je me souviens plus. J'ai Il a- besoin de quelqu'un. Ouais, j'ai besoin de quelqu'un. Il a donné 4 excuses. puis- Parce que moi, qu'est-ce que je me souviens, c'est que lui, il était pas d'âme. Lui, il a fui. Il a fui, mais puis, ok, il a pas aimé ça, il a Mais défendu, justement, il a ça prend tué. tellement une grande responsabilité. Jérémie. Je suis profondément touchée par la situation des itinérants, les hommes qui sont perdus dans la rue, qui consomment de la drogue forte, qui, tu sais, quand ils sont en détresse totale. Moi, ça me touche, puis j'en pleure, puis je veux avoir un réveil, puis je veux que ces gens-là, ils rencontrent Jésus, qu'ils soient guéris. Tu comprends? Mais, bro, moi, là, pour faire ça, il faut que je me mette dans la rue, que je sois parmi eux, ça se peut que je me fasse violenter. Tu sais, j'extrapole, là. Est-ce que j'ai envie de vivre tout ce qui vient avec? Peut-être pas, mais ça va quand même me pousser à agir. Même si je suis pas forcément Parce qu'il dans. est sensible. Parce que oui, aussi. Mais dans ce que Kimberly veut nous emmener, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a tous une flamme. On vient à ce que Pablo disait à Timothée, allume la flamme qui est en toi. Laisse pas mourir ça. Bats-toi, fonce, parce que c'est le... Tu sais, moi, j'admire le pasteur Samaïas. C'est Maïs. Samaïas. Lui, là, ok, il avait à cœur d'ouvrir un organisme à Madagascar. Il l'a fait. Il a réussi. Là, il est en train de bâtir. Puis là, moi, j'ai reçu un courriel cette semaine, là, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme, lui, il a plein. Lui, là, sa flamme, c'était les orphelins. Il n'a pas demandé comment. Il l'a fait. Puis maintenant, il doit avoir une 50aine d'enfants dans son orphelinat. Il est en train de bâtir. Il achète des terrains, il va bâtir. Il se demande pas comment. Il croit à l'Éternel. Puis il dit, Seigneur, ça, c'est toi qui me l'as déposé. Pour wrap it up, là, on peut pas se fier sur nos propres standards. Amen. Il faut mettre Dieu dans l'équation. Amen. Parce que celui qui nous appelle est aussi celui qui nous équipe, qui nous transforme, qui nous fortifie, mais surtout qui complète son œuvre en nous. Amen. Et pour confirmer que ce que je dis, c'est dans Philippiens 1:6. L'apôtre Paul il dit, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Amen. la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire ce que Paul demande aux Corinthiens. Considérez votre appel. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de voir mais qu'est-ce que Dieu a déjà déposé en moi que je peux mettre au service des autres Amen. et qui est un besoin réel qui va permettre aux gens de rencontrer Jésus-Christ, que à leur tour répondre à l'appel. Considérez votre appel parce que dans ce que Dieu a déposé en vous, il ne s'est pas trompé et on ne peut pas se fier à nos propres standards. C'est impossible. Il faut mettre Dieu dans l'équation et c'est celui qui vous appelle qui est fidèle pour accomplir ce qui a commencé en vous. Amen. L'exemple de elle, parce que je veux l'honorer, mais je veux aussi que